Les acteurs de la paix, alors les États, c'est une interrogation pour moi. Parce que les États, eh bien, comme je l'ai dit, c'est une structure qui a émergé il y a quelques centaines d'années, une structure qui a émergé dans la violence et qui exerce la violence. Et on sait aujourd'hui que la construction de l'État, que ce soit après une colonisation, que ce soit dans le cadre européen, que ce soit dans le cadre américain, les constructions étatiques ont été extrêmement violentes. Et aujourd'hui encore, la plupart des citoyens de cette planète, ce dont ils ont le plus peur et ce qui est le plus menaçant pour eux, c'est leur propre État. Et c'est leur propre État qui peut les arrêter, qui peut les emprisonner, qui peut lancer une guerre et les recruter de force, etc. Donc, et c'est leur propre État aussi qui ne les protège pas contre des catastrophes climatiques, contre des crises d'inflation économique terribles, etc. Donc, l'État est-il un acteur de paix? Ça dépend. C'est simplement récemment que les États sont devenus des États de droit pour certains d'entre eux. Et là, effectivement, l'État peut jouer son rôle. Et donc, l'enjeu est de savoir quels États protègent effectivement les droits fondamentaux. Pour les organisations internationales, ce sont des organisations, les grosses organisations, ce sont des organisations interétatiques. Donc, se pose la même question. Elles sont faites d'États. Tout dépend ensuite de leur objet. Est-ce qu'elles ont un objet militaire, l'OTAN? Est-ce qu'elles ont un objet plus général, comme l'ONU, comme les organisations régionales, l'Union européenne, etc. Où est-ce qu'elles mettent leur budget? Comment elles agissent? Est-ce qu'elles prennent la priorité les gens? Est-ce que ce sont des organisations juridiques, par exemple, qui vont développer des outils juridiques? Est-ce que ce sont des organisations spécifiques pour la protection de certaines populations? Je pense au HCR, je pense à l'IDMC. Donc, là, dans les organisations, il peut y avoir de tout aussi. Euh, donc, elles sont importantes, mais ça va dépendre de ce qu'elles font. Et puis ensuite, il y a bien sûr les organisations de la société civile qui, elles, ont des objets assez clairs en général. Ça peut être des organisations religieuses, des organisations humanitaires, des organisations sociales, de développement, des organisations syndicales. Moi, je trouve que les organisations syndicales font un travail extraordinaire sur la protection des personnes au travail. Et le BIT, le Bureau international du travail, par exemple, c'est une organisation qui, pour moi, est une organisation de paix, de protection. Euh, donc, en fonction de leur objet, elles vont être plus ou moins impliquées sur la paix. Et en deçà de ça, je pense au fond que tout citoyen, dans ses rôles, peut être amené à être un acteur de paix. Tout citoyen, quand il s'implique dans une organisation caritative, locale, quand il s'implique dans de la documentation, dans du journalisme, quand il travaille de façon sociale dans sa famille, quand il aide, je pense que pour moi, les distinctions qu'on fait sur la paix internationale, le traité de paix, et puis la paix sociale, la concorde, et puis la paix familiale, et puis euh, ça n'a pas de sens. C'est un continuum. Et chacun d'entre nous a différents rôles et peut travailler cette paix à différents étages. J'ai un devoir d'écoute de mes étudiants. J'ai un devoir de protection de mes enfants, de mes parents. J'ai une responsabilité en tant que citoyenne. J'ai un devoir d'observation de ce qui se passe dans ma rue euh, et d'être une voisine bienveillante plutôt qu'une voisine vigilante d'ailleurs. Et donc ça veut dire que pour moi, la paix, c'est quelque chose qui va se tramer à toutes les échelles. Et donc, du plus haut au plus près, euh, tout le monde peut être un acteur de paix, comme tout le monde peut être un acteur de violence.